Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, au moment où nous sommes amenés à nous prononcer pour une subvention pour la Cité de la musique et la Philharmonie de Paris, je souhaite d'abord saluer le travail effectué par cet établissement public qui, depuis sa création, est devenu un haut lieu culturel parisien. En assurant la diversité d'une offre musicale de qualité avec un projet pédagogique qui a trouvé lui aussi son public, nous nous devons d'être au rendez-vous concernant son fonctionnement et cette délibération y contribuera. Je voudrais aussi rappeler que l'État en est un grand contributeur en tant que premier partenaire institutionnel, contribuant ainsi à l'excellence artistique, à l'ouverture au plus grand nombre et à la stabilité d'un équipement culturel majeur. Mais la Philharmonie de Paris n'est pas le seul établissement à bénéficier du soutien du ministère de la Culture. Et bien souvent, ici, j'entends sur ces différents bancs des interventions qui critiquent l'action de Rachida Dati comme ministre de la Culture. Alors, je voudrais rappeler que d'autres structures culturelles parisiennes bénéficient de financements importants. Le musée d'Orsay, le Centre Pompidou, la Bibliothèque nationale de France, l'Opéra de Paris, bien sûr, et le Louvre, mais oui, madame, et le Louvre. Et j'ai souvenir en effet de vos critiques incessantes sur les bancs de cette majorité municipale, mais je vous appellerai un peu d'humilité. Je vous appelle, madame, un peu d'humilité, car voyez-vous, vous pouvez être en responsabilité et puis ne pas avoir le pouvoir de tout faire. Et j'ai en mémoire ce qui est arrivé au musée d'art moderne de la ville de Paris, j'ai en mémoire ce qui est arrivé au musée Cognac-G de la ville de Paris, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, à aucun moment nous n'avons dit c'est Madame Hidalgo la responsable. Alors s'il vous plaît, un peu de décence quand vous êtes tout le temps en train de personnaliser un sujet, un dossier, parce que vous ne pouvez pas vous en empêcher. Alors je vous dis, et je me permets de rappeler ce que l'État fait, a toujours fait, et continuera, je pense, de le faire, quels que soient d'ailleurs, je l'espère, les prochains gouvernements. Et je disais aussi, donc, concernant son budget, il faut aussi regarder le budget du ministère avec attention, sérieux et lucidité. Et si j'en parle ainsi, c'est parce que j'ai été rapporteur du budget du ministère de la Culture alors que j'étais députée. Et dans un contexte national contraint qui, je pense, n'aura échappé à personne, ce budget traduit néanmoins un choix clair. C'est justement celui de ne pas sacrifier la culture, qui, je le rappelle, dans cette mission, bénéficie d'un budget de 3,5 milliards d'euros. Alors, soyez rassurés, pour la Philharmonie de Paris, comme pour d'autres sites culturels parisiens, l'État est bien présent. Et à travers cette action d'ailleurs commune, que nous pouvons aussi ici nous féliciter quand les choses se font de manière intelligente et complémentaire, fasse en sorte que la culture reste une politique publique, je le disais, à part entière, essentielle à la cohésion de notre société et à la vitalité démocratique. Je vous remercie.